Salut les mecs, aujourd'hui nous avons un colis de Tonton N. Tonton N qui vous fait un gros pack. Surscotché. Et qui a aussi mis plein de fois pour être sûr que ça arrive l'adresse dessus avec un petit sticker. Et à bord, nous avons des choses qu'il avait, qui ont bien servi au fond de son garage. On a deux boîtes de pièces qui sont pour ces deux véhicules qui sont identiques, à savoir des mini Inferno Kyosho qui ont... Tiens, ça c'est intéressant ça. Regarde ça, tu as un petit truc en caoutchouc. Nous on l'a maintenant, c'est vrai, j'ai jamais vu comme ça en fait. Là tu l'en doubles, tu as un élastique pour chaque. Et en dessous, donc le mini ST. Bon, c'est la même base que le mini buggy, souvenez-vous qu'on a reçu d'un tonton, qui a un petit moteur avec RS380 avec un petit réducteur pour pouvoir emmener le poids de la machine. Support d'aileron alu. Et regarde, on a une espèce de protection autour pour empêcher la saleté d'arriver aux éléments. C'est sympa ça. Ça j'avais jamais vu non plus sur ces petits Kyosho. Micro-cerveau. Direction, c'est simplement la réduction d'un huitième. La seule différence, comme dit, c'est qu'on a une boîte de réduction ici pour pouvoir emmener le poids de l'engin avec un moteur, petit moteur brochehead. Et c'était prévu à l'époque avec une petite batterie à gauche et à droite. Elles étaient câblées ensemble, tu avais sur une seule prise ici, tu les connais ces prises, elles sont toujours encore utilisées maintenant. Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une fois qu'on aura regardé quel voltage il y a, puisqu'il y a un émetteur-récepteur ici, donc soit on reste sur le charbon et on se dégote des mini-lipos qu'on mettra en série. Après, il n'y a pas de cut-off, donc ce serait peut-être plus prudent de prendre des lithium-ion. Regarde. On va essayer de se dégoter encore de ces petites lithium-ion là. Tu vois, ça rentre tranquille. C'est classe ça. Ça nage même. On a plus que la place de mettre deux petites lithium-ion comme ça à gauche à droite en parallèle, puisque pour ce point de vue voltage 6 volts on devrait être bon. On va checker ce qu'il faut pour cette machine. On a des cardans en ferraille, des noix en plastique. Ou en ferraille. Non, c'est du plastique. Elle a subi le temps, parce qu'elle est restée coincée dans quelque part, mais sans plus. Elle est en état de marche, de toute évidence. On va poser ça à côté. Hop. Et on a sa jumelle, puisque tonton il a fait rouler ses deux fistons avec ça. Évidemment des heures d'amusement, très bonne idée de sa part aussi de renforcer, et ça c'est toujours le piège avec ces antennes, là où elles sortent de la carrosserie, c'est exactement là qu'on finit toujours par les amocher. Celle-là aussi est complète avec sa protection, celle-ci est même en meilleur état que l'autre. On a déjà un sauve-cerveau aussi dessus ici, suspension triangulaire avant double, arrière aussi, c'est génial ça, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ces machines ont 15-20 ans, hein. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, sur les mini, on a mieux que ça? Je pense pas. C'est sûr que les nouvelles sont évoluées, sont plus simples au point de vue construction que ces engins-là, qui étaient bien plus complexes. Genre là, la boîte de réduction, batterie gauche-droite, tu vois, ils ont fait compliqué. Mais ça fonctionne, et la preuve c'est qu'elles sont toujours là. Amorto hydraulique en parfait état, mais c'est géant. On a des pièces de rechange en plus avec. Et, ah oui, c'est vrai, on a encore... Ah ben voilà. Voilà ce qui va dedans. C'était ça. Ça pèse une blinde. On a même un espèce de... On a même une pièce électronique encore entre.
Kyosho Half-8, 9,6 volts, 1100. Le machin, il roule en 9,6 volts, 2200 mAh. Par contre, ça pèse une blinde. Hein. La vache. Ah, ils ont optimisé au max. Hein. Alors ça doit donner. Et là, on a une espèce de... Je sais pas quoi sert cette pièce. C'est un régulateur de tension ou quelque chose. On a 2 de ces packs. Ah, voilà. D'origine, regarde, c'était prévu avec un rack à 6 batteries AA. Oh, la vache. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on pourrait mettre 6 petites lipos dedans. Ces batteries existent en lipo. On a le cordon de charge spécifique aussi. Donc, tonton, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de ce système et comment règles-tu ton chargeur pour charger ça de façon optimale? Un petit aileron. Ah. Kyosho Mini Inferno ST. Le chargeur est bien plus monstrueux que les machines elles-mêmes. C'est évidemment un truc industriel. Donc là c'est pareil. On a l'entrée ici et là directement les sorties. Donc tu me diras si toi tu te branchais effectivement directement sur ces sorties là. Parce qu'il n'y a pas de réglage dessus sur le Vario. Ou si tu te servais ça juste comme un lime pour alimenter un chargeur. Ah bah si, le voilà, tu vois. Rani pose trop de questions. Ceci est le bloc d'alimentation pour le chargeur Ultramat 2 Graupner. On pourra donc là brancher évidemment ce qu'il faut en NIMH pour faire fonctionner la chose. Alors on va poser tout ça de côté parce que c'était que la moitié du carton. C'était que la moitié. 9,6 volts, ça veut dire que ça suffira pas. Même si en M2 on aura 12, donc on sera survolté. Mais à voir, parce qu'une 9,6 volts pleine, normalement elle est à 12 volts. C'est après quand on tire dessus ça descend, mais au moment où tu mets le jus la première fois, on crache bien les 12 volts. Donc à voir ce que ces petits trucs peuvent encaisser. Est-ce qu'on va laisser dans leur jus pour du collector? Parce que là il y en a qui sont en train de s'affoler. Ah, Mani, il veut foutre du brushless partout, c'est un faux. Ou effectivement mettre un petit moteur brushless là-dedans. Pour passer justement en lithium-ion 9.6, pas pour aller plus vite les mecs, je ne veux pas faire aller ces machines plus vite, mais simplifier le système et monter l'endurance, tout simplement la durée de jeu de ces machines. On a des sorties de cartes en plastoc, elles sont relativement lourdes ces machines, j'ose même pas imaginer, la vache, avec les petites... les NIMH en plus à bord, les doubles, ces machins doivent dépasser les 1,2 kg, donc sont plus lourdes que le PLC Racing. L'avantage de quoi, évidemment, c'est de pouvoir passer dans le tout-terrain plus facilement. Nous avons, ça c'est un pare-choc de Savage, ça c'est un support carrosserie de Savage. Et un aileron Nico. Une boîte de galettes beurre et nantais, puisque c'est un nantois, non un nanti, attention. Oh là là, Mani il a encore utilisé des mots français, oh là là. Les radios Perfex Kyosho qui vont avec ces deux petits engins, très judicieux de la part de Kyosho. Les antennes étaient vers l'avant, hein, ça évitait certaines blagues. Et c'est déjà prêt, pendant que tu roules, tu peux rester sur l'étang à gauche. Ça c'est une autre raison pour laquelle ça pourrait être sympa de les passer en petit brushless, c'est d'y mettre deux petites radios Turbo Racing à 17 €. Et du coup, aussi vraiment tout simplifié au bout du jour. Une tonne de pièces pour Traxxas T-Max. Attention, ce sont les tout vieux cardans de T-Max, donc ils sont plus fins en diamètre que ce qui est utilisé pour Emax, Erevo et même le Max. Quoique les centraux, l'autre jour j'avais de ces cardans en main et j'ai l'impression que c'est pas beaucoup moins gros que ceux du Max. Hein. Mais ça c'est génial puisque nous avons un Traxxas Revo à côté qu'on veut passer en brushless, souvenez-vous.
Et pour faire la modif, il me faut des cardans centraux télescopiques pas trop épais. Et j'ai reçu en plus, je dis toujours c'est évidemment pour le petit cornichon, pour son goûter, quelques petits BN. Ceux qui maîtrisent le sujet de ces mini, affolez-vous dans les commentaires, les mecs, je veux tout savoir. Quand est-ce que ces engins sont sortis sur le marché? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce que les gens ont été contents avec Subjugué? Est-ce que c'est juste parce que c'est Kyosho que tout le monde s'est jeté dessus et que ça valait une douille parce que c'est Kyosho que ça a marché ou pas? Tout. Je ne sais rien de ces machines, donc je vous invite tous à m'aider à en savoir plus. On a une foutue bonne garde au sol. Les pneus sont encore bons. On dirait des pneus standards de buggy indice. Effectivement, il faudra voir l'hexagone, si c'est de l'hexagone de 10 ou 12. On verra ça. Micro-servo, c'est pas un problème. Là, il est un peu endommagé, mais s'il fonctionne plus, il peut changer. Par contre, ah ouais, regarde, c'est du servo 5 fils. C'est pas un problème. Il existe toujours encore des servos 5 fils. On n'aura pas la même broche, mais ça, c'est pas un souci non plus. On fera proprement une soudure avec de la gaine thermo par-dessus pour fixer ça. C'est vrai que c'est quand même pratique le variateur récepteur, mais là aussi, hein, c'est vrai que si on passe sur un petit brushless, on sera beaucoup plus léger en fin de ligne. Ça c'est sûr qu'on sera beaucoup plus léger au total. Vous noterez que la platine ici peut accueillir un autre servo, parce que ces engins existaient vraiment en mini machin nitro. Hein, et là les mecs ils se donnaient à cœur joie à faire marcher ces petits mini machin nitro. Je peux que comprendre leur engouement pour la chose. C'est pas parce que je préfère l'électrique depuis tout petit que j'ai jamais été intéressé par le nitro que je ne comprends pas. Mais c'est sympa. Donc les mecs, renseignez-nous sur tout ceci. Et ça par contre c'est du cardan de E-Savage. C'est Body Traxxas. Quoique, peut-être une ancienne version, mais ça me paraît bizarre. Regardez voir l'emmanchement, c'est plutôt de la taille du Slash. Cette histoire là. Tiens d'ailleurs ce serait intéressant de voir aussi effectivement si on peut adapter des cardans. Ouais, ils sont peut-être un peu gros, hein, mais ces vieux cardans de Emax sur un Slash, ça sera toujours plus solide que les cardans d'origine du Slash. On va voir maintenant avec les renforcés qui ont l'air vraiment, enfin les gens ont l'air vraiment contents de ces cardans renforcés Traxxas. Donc à voir. Existait aussi en buggy, comme j'ai dit, on en avait rentré un, souvenez-vous, qui avait même la petite culasse par-dessus pour faire genre. Ah, et le cache, c'est pour ça, la carreau est beaucoup moins grande que le véhicule lui-même. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu changes tes batteries, tu étais obligé de tout enlever. Tu vois, tu changeais tes batteries, tu mettais le petit cache là, et ensuite la carreau par-dessus, avec les deux côtés noirs, puisque évidemment en thermique tu avais l'échappement de ce côté et le réservoir de l'autre. Point de vue dimension, on est tout à fait à la taille de LC Racing 1/14e ou de ce genre de choses. Regarde, ça c'est une évolution très simple de la chose. Ce petit machin là, tout ce qu'il n'a pas, c'est une suspension hydraulique. C'est sûr qu'on a les cardans et les noix en plastoc. Même pas, alors c'est des cardans ferraille, regarde, c'est rigolo ça. Cardan ferraille, noix plastique. Hein, l'intérieur est évidemment beaucoup plus simple, ça marche en lipo, et on a aussi le récepteur machin bidule. Ce qui lui manque c'est du débattement. 4 amortos hydrauliques là-dessus à mon avis, on peut gagner un peu de débattement. Tu vois, mais c'est même taille, même style, sauf que ça, à l'époque ça valait une fortune mais il n'existait rien, c'était balèze à l'époque de miniaturiser à ce point là, alors que maintenant on arrive à faire marcher des 1/32e en petites choses comme ça, même brushless, c'est quand même assez délirant. Point de vue performance, je pense clairement pas que ce petit ST puisse aligner ça. Je sais que c'est débile, mais ce machin, il fuse grave. Salut les mecs et merci Tonton N. À bientôt.